on va explorer un des plus beaux villages de l'Outaouais, le village de Wakefield, situé le long de la rivière Gatineau. C'est un village pittoresque qui a gardé ses maisons patrimoniales, son moulin à farine, son cimetière historique et sa beauté. Le pittoresque village de Wakefield, à environ 25 km de Gatineau, sur les rives de la rivière Gatineau, possède une riche histoire et un beau patrimoine. C'est en 1829 que Joseph Irving et sa femme, Mary Pritchard, arrivent dans la région. Ils arrivent de Bytown. À l'époque, c'est tout un exploit venir à Wakefield. Et dès l'année suivante, des Irlandais de l'Irlande du Nord, des protestants, comme le premier pionnier, viennent s'installer dans les environs. En 1838, un pionnier, M. William Fairbairn, va faire construire un moulin à farine. Les gens sont très heureux parce que, enfin, on peut faire moudre le grain et ça va amener la prospérité pour les cultivateurs. À partir de ce petit moulin que l'on construit près des chutes sur la rivière La Pêche, on va développer tout un centre industriel. Avec le moulin à farine, va s'ajouter un moulin à scie, un moulin à carder, une filature. On va construire aussi la maison du meunier en 1840, la magnifique maison de James Maclaren. Il faut savoir que John et James Maclaren, qui sont surtout connus là, comme les pionniers à Buckingham, dans la vallée de la Lièvre, vont acheter le moulin de M. Fairbairn et vont le développer. M. James Maclaren va construire une magnifique maison de style néo-gothique. C'est une belle maison en briques rouges, en briques jaunes, avec beaucoup de décorations, de fioritures. Et M. Maclaren fait construire sa maison sur un promontoire, de sorte qu'il voit exactement tout ce qui se passe dans le village industriel. Et également, on voit que sa maison a beaucoup de prestance. Malheureusement, en 1910, il y a un incendie qui va prendre dans la filature. Il y a beaucoup de laine imbibée d'huile. Alors, le feu va se propager à une vitesse folle et va détruire tout le complexe industriel, sauf la maison du meunier et la magnifique maison de M. James Maclaren. De tout le complexe industriel, seul le moulin à farine va être reconstruit. En 1892, la voie ferrée va arriver à Wakefield et là, ça va permettre au moulin d'expédier sa farine et à partir de 1902, la voie ferrée va aussi se rendre jusqu'à Maniwaki. À l'époque, si un village veut se développer, c'est très, très important d'avoir une voie ferrée. Et on peut encore voir aujourd'hui la gare de Wakefield. C'est un des rares villages de l'Outaouais qui a gardé sa gare patrimoniale. Revenons au moulin de Wakefield. Il va y avoir divers propriétaires, mais en 1962, la Commission de la capitale nationale va acheter le moulin de Wakefield et les bâtiments autour et on va continuer à moudre de la farine jusqu'en 1980. Après ça, ça va devenir un petit musée et finalement, le musée va fermer ses portes. Et c'était très triste de voir qu'il n'y avait plus de vie au moulin. Heureusement,
En 2000, Madame Lynn Berthiaume et son mari, M. Robert Meiling, ont un rêve de redonner vie au moulin en construisant une auberge. Et finalement, en 2001, après un investissement de plus de 3 millions de dollars, on va ouvrir le moulin de Wakefield. Et l'année suivante, la Société d'histoire de l'Outaouais va leur remettre le prix Orange du patrimoine pour avoir restauré le moulin et lui avoir donné une seconde vocation. Pas très loin du moulin de Wakefield et de la belle maison de M. McLaren, on retrouve le cimetière des McLaren. Alors, au départ, c'est un cimetière pour la famille, pour les employés du complexe industriel, mais aussi par la suite pour les résidents de Wakefield. Depuis les années 1960, c'est un comité du cimetière formé de représentants de l'Église anglicane et de l'Église unie qui gère le cimetière. Ce cimetière est très important pour l'histoire puisqu'on y retrouve Lester B. Pearson, qui a été premier ministre du Canada de 1963 à 1968. En 1957, il est le seul Canadien à recevoir le prix Nobel de la paix. M. Pearson a été un grand premier ministre. On lui doit, entre autres, le drapeau canadien, l'unifolié. Mais dans ce cimetière, on retrouve aussi les pionniers, dont M. David McLaren, le père de Jane et John. En fait, c'était des Écossais qui venaient du coin de Glasgow. On retrouve aussi un personnage assez intéressant, Malak Karch, le frère du grand photographe Youssef. Monsieur Malak, lui, s'était spécialisé dans les photos de la nature et en particulier dans le parc de la Gatineau. Et sur sa pierre tombale, on retrouve des tulipes parce que c'est Malak qui est le père du festival des tulipes. Le cimetière aussi est situé dans un cadre bucolique. C'est vraiment beau. On sait que M. Pearson venait ici, il avait des amis et il avait décidé d'être enterré avec ses amis. Mais la petite histoire dit qu'il était venu à un enterrement au cimetière et qu'il avait trouvé l'endroit tellement beau qu'il avait finalement décidé d'être enterré dans ce magnifique cimetière. Le village de Wakefield est aussi reconnu pour ses bâtiments patrimoniaux. On peut penser, entre autres, ce qui est aujourd'hui la petite auberge des Trois Érables, mais au départ, c'est une maison qui est construite en 1916 pour le docteur Hans Stevenson. Monsieur Stevenson était le médecin du village et en fait un des rares médecins du coin. Et il a fait appel à un des grands architectes d'Ottawa, Moses Eddy, pour construire cette maison de style Queen Anne. C'est une maison en bois, mais avec galerie, tourelle, magnifique décoration. Alors, c'est vraiment une des plus belles maisons du village. Il faut savoir qu'à l'époque, les médecins avaient de grandes maisons parce que c'était non seulement leur bureau, mais c'était aussi leur maison familiale, mais également, il y avait une pharmacie à l'intérieur et le docteur Stevenson avait aussi une salle de consultation, mais aussi une petite salle d'opération. En 1911, le docteur Stevenson fait appel à un adjoint, le docteur Jiggy, Harold Jiggy, qui, par le pur des hasards, va remplacer très rapidement le docteur Stevenson qui meurt peu longtemps après son arrivée. Le docteur Jiggy va épouser
la fille du docteur Stevenson, va acheter la maison du docteur Stevenson et le couple va donner naissance à 3 garçons qui vont devenir à leur tour médecins. Et finalement, en 1980, la famille va vendre la maison qui est aujourd'hui un gîte du passant. Derrière moi, on a aussi une autre des très belles maisons de Wakefield. C'est la maison de M. William Fairbairn. C'est celui qui avait construit le moulin de Wakefield. C'est une magnifique maison de style néo-grec. Alors, ça représente très, très bien une maison prospère là, de quelqu'un qui avait bien réussi dans la région. Et que serait Wakefield sans son pont couvert? Alors, le premier pont couvert a été construit en 1915. C'est le pont Gendron, en mémoire du député du coin. Mais malheureusement, en 1984, on a incendié le pont, on a volé une voiture à Ottawa, on a installé la voiture au milieu du pont, on l'a fait brûler et ce site patrimonial est disparu. Les gens de Wakefield étaient vraiment très, très malheureux. Alors, il y a un groupe qui s'est mobilisé et ça a pris quelques années, mais on a reconstruit le pont de Wakefield qui a été inauguré en 1997 par le gouverneur général du Canada, M. Roméo Leblanc. Ça vous montre l'importance de ce mouvement parce que c'est un des rares ponts un rare pont couvert qui a été reconstruit en Amérique du Nord. Enfin, j'ajouterais qu'à Wakefield, on a des promenades le long de la rivière Gatineau. On a tout un circuit de sentiers pédestres qui nous font découvrir non seulement le village de Wakefield, mais un environnement qui est exceptionnel. Alors, à vous de découvrir le beau village historique de Wakefield.